tous les amis, c'est Greg, nous y sommes. Enfin, c'est le début des phases de groupe du Football 2024, le tournoi principal qui peut commencer. Les barrages ont eu lieu, toutes les équipes qualifiées, les équipes auto-qualifiées sont ici regroupées en 4 groupes de 4 et je vous propose de commencer avec le groupe 1. Nous avions vu la semaine dernière, donc dimanche dernier, KO, Abeille, Primaire, Espace, KO contre Abeille aujourd'hui et Primaire contre Espace pour commencer. Et le tout premier match, les KO contre les Abeilles, et oui, deux équipes qui se valent. Allez, c'est parti. Qui prendra le meilleur en première période? C'est parti. Grosse frappe, mais c'est Bourdon qui vient ouvrir le score, mais Maya, oh, quasiment dans le même temps. Finalement, elle a heurté le poteau. Bourdon allait rentrer ensuite. Et les KO n'ont rien fait. Et les abeilles mènent à la surprise générale à la mi-temps 2-0. Ils ont déjà fait le break. Oh, oh là là. Je ne m'y attendais pas, mais attention, les KO sont plein de surprises. C'est parti. Que va-t-il se passer en seconde période? Ça tape. Personne ne. Non, Maga qui frappe le poteau, mais c'était pas une occasion franche non plus. Les KO sont tous regroupés. Bourdon est dans la surface de réparation, mais il ne fait rien. Et je pense qu'on va en rester sur ce score de 2-0. Les abeilles, donc, remportent le match et commencent bien leur compétition sur une victoire, avec une victoire sur la meilleure équipe du moment. Maya et Bourdon ont permis cette victoire. Et maintenant, c'est Primaire, Espace, les deux équipes qualifiées qui sont passées par les barrages et qui donc méritent d'être là. C'est parti. Et personne ne va trouver le cadre pour l'instant. On a vu un poteau pour les Espaces, les Primaires, un peu éparpillés. Oui, les équipes qui se sont jaugées surtout dans cette première période. On va voir ce que ça va donner dans la seconde, mais cette première période va se conclure sur un 0-0. On espère que la deuxième mi-temps sera un peu plus complexe. C'est parti. Attention, vite, qui ouvre le score pour les espaces qui mènent face aux primaires. Attention, jaune rouge qui se met jaune rouge qui en fin de seconde période va égaliser. Bien joué à lui. Ah, il y avait un autre espace dans la surface de réparation, mais il ne fait rien. Et le 1 partout, le point du nul arraché par les primaires. Oui, les deux équipes qui se quittent sur un partout, jaune, rouge et vide, sont les buteurs. Et donc le premier classement de ce groupe, c'est donc les abeilles qui sont logiquement en tête devant les primaires et les espaces à égalité. Hein. Vous le voyez bien. Et les chaos sont derniers du groupe, mais avec qu'un seul match, c'est difficile de voir qui prendra le meilleur à la fin. On verra bien. Le groupe 2, vous venez de le voir, avec les natures et les océans qui vont s'affronter, et les œils de chat et les galaxies. Mais dans un premier temps, retournons sur notre nature, océan. Oui, le finaliste de la saison dernière face à des océans qui avaient impressionné pour leur début en phase de groupe. Et c'est parti, on n'a pas le temps. Et tout de suite, allez, océan qui frappe le poteau en haut et toutes les billes qui s'éparpillent. Il n'y a pas vraiment d'action franche. Et on va peut-être rester sur un 0-0 en nature qui s'approche de la surface de réparation, mais il n'y aura rien de plus. 0-0 encore une fois. Et donc il va falloir... tout va se faire en seconde période ou rien ne va se faire. Mais en tout cas, c'est parti, seconde période. Oui, attention, les océans qui sont mieux partis. Attention, poteau pour les natures et les océans qui mettent le premier but du match. Mais qui enchaîne avec un deuxième but. Oh là là, magnifique. Doublé qui permet aux océans de s'imposer. Oh là 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 là. Les océans qui s'imposent donc finalement 2-0. Seconde période maîtrisée. Océane et mer qui permettent cette victoire, alors que les natures sont dans le doute après cette défaite marquée. Oui. Pas eu de match, pas eu d'occasion. Alors que Œil de Chat Galaxy se profile. C'est parti, deux équipes qui se sont qualifiées là aussi par biais des barrages. Et c'est les Galaxies qui prennent le meilleur avec 2 buts, coup sur coup, pour tuer les Œils de Chat pour l'instant. Là, oui, là, c'est très très bien joué de leur part. Galaxy et Proxima qui permettent aux Galaxies de mener 2-0 à la mi-temps. Et oui, ça permettre une marge. Oui, les Galaxies très en forme, battu les vagues en qualification, qui vont peut-être continuer. Attention, 3-0, 3-1, 3-2. Oh là, la remontée aurait été possible, mais malheureusement, œil rouge est à l'arrêt, œil bleu vient se coller contre le bord du terrain. Et donc, ce match se termine sur un score de 3-2. Très très beau match remporté par les Galaxies, donc,
qui vont prendre non, qui ne prennent pas la tête du groupe, pardon, excusez-moi, mais qui commencent bien leur compétition dans tous les cas. Les œils de chat n'auront pas été ridicules. Et donc, c'est les océans qui prennent la tête du classement général. Même nombre de points que les galaxies. Ils ont tous les deux gagné, mais ça se joue au goal average. Et les œils de chat, les natures, qui devront essayer de faire mieux, même si on a vu du boom du côté des œils de chat, contrairement aux natures, qui auront tout approuvé lors de la seconde journée. Et maintenant, le groupe 3, les palmes et les tenants du citreux, qui remettent leur couronne en jeu face aux nations et les montagnes, qui jouent les fruits de la passion. Une toute nouvelle équipe. Oui, les palmiers face aux nations. Que valent encore les palmiers? Oui, c'est une interrogation. Et c'est parti! C'est parti, et pour l'instant, ça a très bien parti. 1-0 et 2-0 pour les palmiers. Voilà, le ton est donné. Les palmiers qui mènent 2-0 et les nations qui ne sont nulle part dans cette première période. Banane et Coco qui permettent à l'équipe de mener 2-0 à la mi-temps. Oui, même si les nations peuvent revenir. Le match semble déjà fait pour les palmiers. C'est parti. C'est parti. Un troisième but se profile. Oui, 3-0. Et attention, 4-0 grâce à Date. Banane qui avait marqué son doublé. Et peut-être le 5-0 maintenant. Attention. Ah non, il va s'arrêter proche des cages. Mais retournons sur ce que je viens de dire. C'est le 4-0. C'est le match parfait pour les palmiers qui répondent présents, qui montrent qu'ils sont là. Les nations se sont fait broyer. Les nations n'étaient nulle part malheureusement. Ah oui. Doublé de Banane, Coco et Date qui marquent. C'est probablement le match de la journée, même s'il reste encore 3 matchs. Et les montagnes, fruit de la passion, peut être intéressant. Allez, c'est parti, les montagnes avec un très beau visage depuis le début. Depuis les qualifications qui ouvrent le score. Et bien joué. Grâce à Everest, je crois. Et on est parti, les fruits de la passion qui ne trouvent pas l'ouverture malgré un poteau. Et peut-être fatigués de leur séance de tir au but contre les boules de neige. Ils peuvent s'accorder un moment de répit. Les groupes sont longs, mais attention à ne pas faire trop d'erreurs. Et c'est parti. Et attention. Ah, un partout. Mais tout de suite, Everest bien planté son doublé. Alors que pourtant Mang avait égalisé. Et toutes les autres billes sont sur le corps, le bord, le côté, comme vous voulez, du terrain. Mais ça va offrir une victoire aux montagnes qui restent sur une très bonne dynamique. Oui, depuis ce début d'année, les montagnes sont sur une dynamique positive. Et ça fait plaisir de les voir comme ça. Les fruits de la passion ont encore beaucoup à apprendre. C'est une jeune équipe. On peut leur faire confiance déjà. Ils ne sont pas derniers du groupe car avec seulement un goal average de -1, c'est les nations qui occupent la dernière place. Oui, et c'est les palmiers qui sont en tête du groupe devant les montagnes. Donc les palmiers sont à leur place, logiquement dans un groupe où on avait trouvé que c'était le plus déséquilibré. À voir. Le dernier groupe maintenant, le groupe 4, avec les requins et les fleuves qui vont s'affronter alors que les fruits rouges et les Atlantides sont les outsiders très clairement. Oui, les deux favoris ici. Les requins, très solides en phase de poule. Bon, en phase finale, mais on va voir ce que ça va donner ici. On est en phase de poule et pour l'instant les requins mènent 1-0 à le poteau. Mais le 2-0 est assuré tout de même. Voilà, c'est ça qu'il leur fallait. Aileron et Dors viennent de marquer alors que Shark malheureusement touche le poteau. Mais ça ne leur porte pas préjudice pour l'instant. Ils ont dominé les fleuves. Ouais, les fleuves qui n'ont rien fait pour l'instant. On va voir si ça peut changer. Oui, alors c'est parti deuxième mi-temps. Oh, c'est parti très vite. Et attention, les deux équipes qui se neutralisent un peu. Encore un poteau qui va être trouvé, peut-être par Shark. Je crois, oui. Attention, oui, alors que tous les autres encore là-bas, c'était Dors qui était pas loin dans la surface de réparation. Les fleuves sont nulle part et c'est logiquement que les fleuves vont s'incliner. Oui, aucun but dans cette seconde période, mais les requins ont maîtrisé ce match de bout en bout et auraient pu même repartir avec au moins 3-4 buts, mais 2-0 seulement. Aileron et Dors ont quand même assuré la victoire. Et maintenant les fruits rouges et les Atlantides, vainqueurs des miroirs et des forêts. Beaucoup à prouver. Voilà, c'est parti. C'est parti. Et pour l'instant, les deux équipes qui se jaugent dans les coins. Personne ne va trouver d'ouverture. Oui, il va falloir être plus solide que ça offensivement pour essayer d'aller gagner le match. Car pour l'instant, c'est un 0-0 à la mi-temps. Oui, la mi-temps qui se profile. Oui, et ça va faire le score nul et vierge. Mais rien n'est terminé. Oui, ces deux équipes n'ont pas un grand passif dans le football. Et qui va prendre le meilleur? Ah, c'est Triton qui vient marquer le but pour les Atlantides. Et oui, cette nouvelle équipe qui vient de battre
sans trembler. Les frérots qui étaient sans idée ici, oui, pas une grande équipe offensivement, et ça s'est encore vu, même si défensivement j'étais assez bon pour contrer leurs attaques, ça ne suffit pas. Ils s'inclinent sur le plus petit des scores, et ça fait le grand plaisir des Atlantides qui vont prendre les 3 points. Voilà, c'était le dernier match aujourd'hui, et on peut voir donc les requins sont en tête du groupe devant les Atlantides qui ont fait un très beau premier match. Les fruits rouges sont troisième, les fleuves sont quatrième. Mais pour l'instant, après une journée, on ne peut pas réellement voir le niveau des équipes, même si on a bien vu que les requins étaient en grande maîtrise. Voilà les amis, je vous propose avant de nous quitter d'interviewer les tenants du titre qui ont mis une belle raclée aux nations. Et permettez-moi cette expression, on me retrouve avec A et Z. Bonjour les palmiers, là on vous accueille après votre match contre les nations où vous avez gagné 4-0. Pouvez-vous nous expliquer le ressenti après ce match, sachant que vous êtes les tenants du titre? Vous avez dû bien rentrer dans cette compétition. Bonjour, merci, oui c'était vraiment un grand match, on était vraiment en forme, surtout après mon doublé, et faut pas oublier qu'il faut rester collectif pour gagner, et on pense encore gagner d'autres grands matchs et essayer d'aller chercher la victoire en finale. Merci. Eh bien, merci beaucoup A et Z, bien évidemment, pour cette interview de qualité. Encore une fois, les palmiers sont parfaitement entrés dans leur compétition qui reprend dans quelques jours pour la deuxième journée. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. C'était Y et toute la chaîne B Express. Salut!